t'as les fiches, t'as les fiches. Fais les maths, fais les maths, fais les maths. Tu es triche, tu es triche, tu es triche. T'as les cartes, t'as les cartes, t'as les cartes. En main, abonne-toi, c'est le bon chemin. Matos locos, la méthode hors du commun. Matos locos, on t'allume. T'as les fiches, décroche la lune, vise la lune. Tu veux du cash, vas-y prends cette allée. Une feuille, un stylo, vas-y va te caler. Masterclass, tu vas te régaler, plus jamais recaler, petit pas décalé. Bonjour à toi, aujourd'hui un développement costaud. On va choisir donc deux parenthèses, soit ces deux-là, soit ces deux-là. Donc on va faire une double distributivité. Donc ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça. C'est parti. Donc ici, 3 demi de x fois 1. On ouvre la parenthèse, ça fait 3 demi de x, tout simplement. 3 demi de x fois moins 5 demi de x. Alors, quelle est la règle ici? Ça va faire 3 demi, les nombres vont se multiplier entre eux, et les x vont se multiplier aussi entre eux. Donc, ça fait 3 demi fois 5 demi. Le 3 va se multiplier avec le 5. Le 2 va se multiplier avec le 2. D'accord? Ça, normalement, tu dois connaître. Et puis, les signes, il y a un moins là, un plus là. Donc, c'est moins qui l'emporte. 3 fois 5, 15. 2 fois 2, 4. X fois x, x au carré. Très bien. 2 fois 1, donc plus 2. 2 fois moins 5 demi de x. Alors là, normalement, tu vas te retrouver avec 2 fois moins 5 demi de x. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, comme il n'y a que des multiplications, hop, les deux vont pouvoir s'en aller. Il va rester moins 5x. Moins 5x. On ferme la parenthèse, on en ouvre une nouvelle et on écrit ce qui nous reste au-dessus. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais l'effacer. Ici, on ne va pas tout de suite développer, surtout pas. On va d'abord réduire. Regarde, ici, il y a du x et il y a du x. On va pouvoir simplifier ces deux termes. Donc, je vais me retrouver avec quoi? 3 demi de x moins 5x. Alors, en fait, le calcul que je dois faire, c'est 3 demi moins 5. Et puis ensuite, je multiplierai par x. Ça revient au même. Comment je vais faire? Je dois mettre au même dénominateur cette fois. Ce n'est pas comme avec les multiplications. Ça va faire 3 demi moins 10 demi, ce qui va me faire moins 7 demi. Donc, je vais avoir moins 7 demi de x moins 15 quart de x au carré plus 2 fois, toujours, ma parenthèse. Donc ça, c'était l'étape, ce qu'on appelle l'étape de réduction. On réduit. Voilà. Je vais effacer ça. Alors maintenant, on va distribuer de nouveau. Donc on va prendre lui, on va le multiplier là, là. Celui-ci, on va faire pareil. Voilà, cette fois, je ne vais pas changer de couleur, je pense que tu as compris. Et enfin, celui-ci, encore pareil. D'accord? Donc, on y va. Moins, il n'y aura plus besoin de parenthèse puisque tout a été développé. Moins 7 demi de x fois 11 demi. Donc ici, on va multiplier les fractions entre elles. Donc, ça va faire 7 fois 11, 77. 2 fois 2, 4. Avec un moins, ça fait moins 77 quart. Mais un x ici, il n'y en avait pas, fois x. Ensuite, toujours avec ce terme, celui-ci avec celui-ci. Celui-ci, il y a du x et il y a du x. À la fin, j'aurai du x au carré. Ensuite, moins 7 demi fois moins 4 tiers. Moins et moins, ça va faire plus. 7 fois 4, 28. 2 fois 3, 6. Donc, ça fait plus, on a dit. 7 fois 4, 28. 2 fois 3, 6. Et x fois x, x au carré. Ça, c'est bon, on a terminé avec ce terme-là. Celui-ci maintenant. Moins 15 quarts de x au carré fois 11 demi. Donc, rien ne peut se simplifier. 15 et 2 ne sont pas divisibles. 2 ne divise pas 15. Ils n'ont pas de diviseur en commun. 4 et 11 non plus. Donc, il n'y a pas de simplification possible. Donc, ça va me faire moins 15 fois 11. Je vais calculer de tête 15 fois 10. Regardez, en fait, 15 fois 11, ça, je vais vous le marquer une fois. 15 fois 11. Vous pouvez dire que c'est 15 fois 10 plus 1, ce qui fait 15. Tout ça, ça peut être... En réalité, on fait ça de tête. Hein. D'accord? Tous ces calculs, ça se fait de tête. Ça fait 150 plus 15. Hop, 150, pardon.
et ça fait donc 165. Ça, c'est une façon de calculer. Ça se fait vraiment de tête, hein. 15 fois 10, vous savez que ça fait 150, plus encore une unité de 15, donc ça fait 165. Donc, 15 fois 11, 165. 4 fois 2, 8. X au carré. Et ici, il n'y a rien, donc il reste que x au carré. OK. Ensuite, celui-ci fois celui-ci. Donc, 15 quarts moins 15 quarts moins 4 tiers. Alors, ici, il y a des simplifications qui vont être possibles. Donc, 15 quarts. Donc, 15, on va oublier les signes, vous avez compris comment ça marchait. 15 quarts fois 4 tiers. 4 tiers, et bien le 4 qui est là avec le 4 qui est là vont partir. Le 15 et 3, 15, il est divisible par 3. Il va me rester tout simplement 5. Donc, moins 15 quarts fois moins 4 tiers. Moins et moins, ça va faire plus. On vient de voir que 15 quarts fois 4 tiers, ça donnait 5 en fait. Ça fait 5. Ici, j'ai du x au carré. Ici, j'ai du x. Donc, ça fait x puissance 3. On va passer maintenant au dernier terme, au plus 2. Ça fait ici pareil, 2. Cette fois, on va essayer de le faire de tête. 2 fois 11 demi, 2 et 2 vont partir. Il va me rester plus que 11. Donc, plus et plus, ça fait plus 11. Et dernier terme, sans sortir, 2 fois moins 4 tiers. Cette fois, 2 et 3 n'ont pas de diviseur commun. Donc, il va me rester 2 fois 4, 8 tiers x. Voilà. Alors, ce n'est pas terminé. Il nous reste encore une dernière étape. La dernière étape consiste à réduire comme l'étape ici. On réduit, on regroupe les nombres ensemble, les x ensemble, les x au carré ensemble et les x puissance 3 ensemble. Alors, commençons. On aime bien en maths commencer par le terme de plus haut degré. Ça veut dire ici, le terme de plus haut degré, c'est les x puissance 3. X puissance 3, j'en ai que ici. Donc, il n'y a rien à faire à part le réécrire. 5x puissance 3. Des x au carré, par contre, j'en ai là et j'en ai là. Donc, cette fois, je dois calculer. Donc, je sais que je vais avoir un certain nombre de fois x au carré. Combien de fois x au carré? Donc, 28 sixième moins 165 huitième. Et bien là, il va falloir mettre au même dénominateur. Il va falloir trouver un dénominateur commun, le plus petit possible, pour pouvoir calculer ça. Alors, une façon de faire qui n'est pas la bonne, c'est de multiplier 165 par 6, de multiplier 28 par 8, et de multiplier 6 et 8 entre eux. Sauf qu'en réalité, 6 et 8 ont un multiple commun. Bah oui, parce que regardez la table de 6. La table de 6, c'est 6, 12, 18, 24, et allez, on va encore en écrire un, 30. La table de 8, c'est quoi? C'est 8, 16, 24, regardez, hop, multiple commun. Donc, si je multiplie 8 par 3, 8 par 3 et 6 par 4, je vais arriver au même dénominateur. Donc, c'est ce que je vais faire. Celui-ci, je vais multiplier, j'ai dit 6, je vais le multiplier par 4. Le 8, je vais le multiplier par 3. Et donc, au-dessus, 28, je le multiplie par 4. C'est plus simple à faire comme calcul quand même. 165, je le multiplie par 3. Et là, je vais pouvoir obtenir le même dénominateur qui est 24 et 24. Il ne me reste plus qu'à faire mes calculs là et là. Alors, je vais obtenir quoi? Je continue mon calcul ici. Donc, je vais avoir un seul dénominateur qui est 24. Ça, je vais l'effacer parce que j'en ai plus besoin. 24. 28 fois 4. Alors, 28 fois 4, ça se fait de tête aussi. Parce que 30 fois 4, ça se fait de tête. Ça fait 120. Mais moi, je n'avais pas 30, j'avais 28. Donc, à chaque fois, j'ai pris 2 unités en plus. J'ai pris combien de fois 2 unités en plus? 4 fois. Donc, de 120, je vais enlever 4 fois 2, ça veut dire 8. Ça me fait donc 112. Ici, je vais pouvoir calculer aussi de tête. Pourquoi? Parce que ce que je peux dire ici, pour calculer 165 fois 3, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est 150 plus 15, le tout fois 3. Et ça va être calculable facilement. Ça, c'est 165. 3 fois 150, je sais que ça fait 450. 3 fois 15, je sais que ça fait 45. Et donc, il va me rester quoi? 495. Super. Moins
495. Et ensuite, il me suffit de soustraire 112 par 495 pour obtenir le résultat que je vais écrire, Je vais enlever ça, j'enlève ça aussi. Et je vais écrire mon résultat. Allez, ça aussi, je vais l'enlever. Ici, combien ça fait? Alors, si vous avez du mal avec ce genre de choses, vous pouvez d'abord calculer 495 moins 112, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là. Et ensuite, on prendra l'opposé. Donc ici, 5 moins 2, bah, ça va faire 3. 9 moins 1, ça va faire 8. Donc j'ai du 3, j'ai du 8. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et 4 moins 1, bah, ça fait 3. Voilà. Et sauf que moi, j'ai pris l'opposé. Ce n'était pas 495 moins 112, mais 112 moins 495. Donc ce que je vais avoir, ça va être un nombre négatif, moins 383 sur 24 fois, et on a dit qu'on était sur du x au carré. X au carré. Ça, je vais effacer. Il me reste plus que les x. Non, il me reste aussi le nombre constant. Les x, j'en ai là et j'en ai là. Alors, je vais avoir moins 77 sur 4, moins 8 sur 3. Ici, le dénominateur commun, c'est facile, c'est 12. D'accord? 4 fois 3, 12. 3 fois 4, 12. C'est le plus petit multiple commun entre 4 et 3. Donc ici, je l'ai multiplié par 3. 70 fois 3, ça fait 210. 3 fois 7, ça fait 21. Comme tout à l'heure, on raisonne de la même manière. Donc 210 plus 21, ça fait 231 ici. Ici, 8 fois 4, je sais que ça fait 32. Donc ici, il y a un moins, là aussi, 32. Vous voyez, moins 77 fois 3, moins 231. Moins 8 fois 4, moins 32. Et là, je vais pouvoir ajouter 231 avec 32. Ça va faire 263 moins 263 divisé par 12. Ok, bah, je vais pouvoir l'écrire. Sachant qu'il ne faut pas oublier que je suis avec du x. D'accord? C'est un certain nombre de fois x. Donc, moins 263 sur 12, x plus 11. Et voilà le résultat. Quand on vous demande de développer, au final, on tombe là-dessus. Ça, c'est vraiment que pour vous entraîner. D'accord? Il n'y a pas vraiment d'exercice ou de problème qui vous amène à devoir résoudre ce genre de choses. C'est vraiment pour vous entraîner, pour faire du calcul, de l'algèbre, calcul littéral, pour pouvoir devenir bon en calcul. Donc, c'est ça, en ça que c'est intéressant. Donc, voilà. Je fais une autre vidéo pour le deuxième, 7x plus 2 puissance 3. Comment faire pour développer ce genre de choses. On se retrouve tout de suite. Ciao, ciao!